Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo cuisine sur cette chaîne. Je voulais juste faire une vidéo cuisine simple. Aujourd'hui on va faire des pâtes au paprika doux et au poulet. Ce qui est simple, on doit avoir du filet de poulet comme ça, paprika doux, de l'eau pour faire bouillir des pâtes et de la crème. C'est tout. Première étape, on fait remplir la casserole d'eau. Deuxième étape, on prend le poulet, on prend un bon couteau. Voilà. Mais d'abord on se lave les mains. Hein? Parce que je vois les gens qui se lavent pas les mains, c'est dégueulasse. Tac. On coupe le poulet. Je préviens, la vidéo va être très longue. Alors comment on fait pour couper le poulet? On a le poulet comme ça. Là normalement vous voyez bien, tout décalé. Tac. On a le poulet. Vous allez venir, vous allez couper en long. Et ben non, pas comme ça, mais comme ça. Et boum. Voilà, vous coupez juste comme ça. Après, ça fait des bons petits bouts. Et c'est très bon les pâtes comme ça. Je vous jure, c'est une tuerie. Boum, au moins ça fait des bonnes petites lamelles. Et hop, on fait ça avec tous. J'ai pas trop de poulet parce que ça, déjà de 1, on n'en a pas besoin de beaucoup. Et il faut pas se mentir, les filets de poulet ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte la peau du cul, comme on dit. Tac, voilà. Après, on n'a pas besoin de beaucoup. Un peu, ça suffit. C'est plus rapide à couper. C'est de 1. Et après, vraiment, on peut le recouper en 2. Mais je trouve, à part pour les gros bouts, ce qui est sûr, faut le recouper en 2 parce qu'après, sinon, c'est trop gros dans la bouche. Et c'est pas super à manger. Mais après, les petits bouts, par exemple, comme ça sert à rien de le couper en 2. Ça, c'est petit. Après, faut pas oublier que le poulet rapetissait un peu quand on le fait cuire. Et du coup, faut pas couper tout petit non plus. Juste, c'est possible qu'il y a mon père qui va monter pour regarder ce que je fais. Parce que vas-y quand même, j'ai 13 ans. Boum. Par exemple, les gros bouts comme ça, là, faut les couper en 2. Parce que ça, c'est des steaks. C'est pas des bouts de poulet, c'est des steaks. Voilà, bah ça a l'air pas mal tout ça. Regardez quand même, ça me fait une bonne petite pile de poulet. Là, j'en ai pour 1 kg pile. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bol. Hop. On prend le bol et on met le poulet dedans. Alors, maintenant, pour doser le paprika, je vous explique. C'est avec l'œil. Ce qu'on fait, faut que le poulet soit complètement rouge. Parce que le paprika, merde. C'est tout rouge, ok? Alors, on ouvre, logique, et on en met une bonne portion déjà. Bah, vas-y, cool quand même. Vous voyez, j'en ai déjà mis une bonne portion, mais ça suffit pas. Voilà. Hop. Attends, je suis obligé de le remettre droit, ça c'est chiant, mais... Hop. Regardez, déjà là, j'en ai mis une bonne couche. Et maintenant, n'ayez pas peur, vous remuez. Vous remuez correctement, mais avec délicatesse. Pas comme un bourrin. Voilà, là ça commence à être tout rouge, mais on remet un peu de paprika parce que... Alors, pour ceux qui disent, oui, mais paprika ça pique. Non, c'est pas vrai. Le piment doux qui pique. Et faites gaffe de ne pas confondre. Lisez bien l'étiquette, les gens. Parce que ça m'est déjà arrivé de me confondre et je vous dis, jure, et mes mains déjà, je vous jure, ça pique vraiment. Alors que je crains pas forcément le piquant. Une fois qu'on a fait ça, le poulet, merde. Vous laissez le poulet un peu plus loin. Vous allez vous laver les mains. Derrière les jambes. En fait, je peux pas mettre sur pause, du coup, c'est chiant. Je vais me sécher les mains et j'arrive. Tac, voilà. Du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, on prend la casserole. Ah, et j'ai oublié, il faut avoir un oignon. Comme vous pouvez prendre oignon rouge, vous pouvez prendre plein de sortes d'oignons. Oh bah non, c'est embêtant ça par contre.
Moi j'ai pris une grosse casserole comme vous voyez. Ma tête elle est pas petite hein. Mais c'est juste que la casserole elle est énorme. Voilà, on a le poulet là. Hop. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait chauffer la poêle. Comme je fais. On fait chauffer la poêle. Et le temps que la poêle elle chauffe, vous allez vous prendre un oignon. Alors, moi, si je prends un oignon rouge, parce que c'est bon et ça pique pas, vous voyez. Enfin, ça, c'est quoi ça? C'est des oignons rouges. Parce que ça, c'est petit comme oignon, quoi. Ok, bon, on va prendre un oignon normal. Et même ça, c'est petit. Faut en mettre pas mal quand même de l'oignon, parce que c'est ça qui rajoute le goût. Parfait, on va faire un mélange. Oignon rose, ça pique les yeux, ça arrache. Un oignon rouge, ça va être très simple à couper parce qu'ils sont tous les deux très petits. Comment on coupe les oignons? On prend la tête et le cul. La tête on coupe, le cul on coupe. On enlève la peau. J'espère que je vous apprends rien parce que quand même c'est... Hop. Une fois qu'on a ça, on vient, on coupe en deux. On coupe pas en petits morceaux, ok? Et une fois qu'on a ça, en demi, on va venir faire comme ça. Des petites tranches. Voilà. Même si à un moment vous dérapez, c'est pas grave. Faites ça. On dirait un arc-en-ciel. Et en fait, n'hésitez pas à changer de côté. Juste, je vous jure, hein, la vidéo elle va être très longue. Excusez-moi. Après, j'ai l'habitude de couper les oignons, du coup, je vais pas pleurer, mais... Boum. Bam. Une fois que vous avez coupé les oignons rouges, vous prenez l'oignon rose, vous allez l'éplucher un peu, et on coupe la tête et le cul. Encore une fois. On enlève la première peau. Si vous enlevez un peu plus que la première peau, ça gaspille un peu d'oignon, mais c'est pas tellement grave parce que l'oignon rose, déjà il faut prendre les oignons roses. Oignon rouge ça sert à rien, on peut juste enlever la peau qui s'enlève facilement. Mais si vous voyez que la peau elle s'enlève plus après, vous coupez pas plus. Moi j'enlève de l'oignon blanc, parce que ça c'est de l'oignon rose, pardon. J'enlève un peu d'oignon le rose parce que c'est pas très bon la première couche. Et encore une fois, ça change pas. On coupe au milieu, regardez ce que c'est. C'est pour ça que on dit l'oignon rose, parce que déjà il y a des trucs roses sur le côté. Et je vous jure les gars, c'est le meilleur oignon. Bref, et on va venir. La poêle, elle est très chaude. Faites gaffe de ne pas vous brûler. Faites ça accompagné d'un adulte. Hein? Moi mon père il est juste en bas. Et je suis accompagné d'un adulte. Faut pas s'inquiéter. Et pour ceux, mais je sais pas cuisiner, j'arrive pas à faire ça, c'est trop compliqué. Les gars, c'est pas compliqué. Faut juste savoir couper un oignon. Mettre de l'huile sur une poêle. Couper du poulet. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué. Il n'y a pas plus facile que ça. On n'a plus d'huile. On va faire avec ça, mon coco. Attends, on a vraiment plus d'huile là. Attends, ça par contre c'est la merde. Ok, on va faire comme ça. Hop. Merde. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a mis de l'huile dans la casserole, on peut mettre les oignons. Faites gaffe, ça va sauter. N'hésitez pas à enlever la casserole du feu et mettre les oignons après. Parce que, je vous explique, l'huile, elle est brûlante. Même si on l'ajoute après l'avoir chauffé, la casserole, l'huile, elle sera toujours brûlante. Du coup, par contre, là, il faut bien rester à côté. Une fois qu'on a coupé les oignons, on fait quoi? On prend la crème. J'ai la crème. On en prend 3. On prend de la crème entière liquide. 30%. On fait comme ça, on coupe. Bien sûr, on coupe pas la crème. Voilà déjà les gens.
J'ai peut-être fait un peu beaucoup d'oignons. C'est pas grave, les oignons, c'est pas ce qui manque. Après, on prend une petite louche et on sépare les oignons. Voilà, ça c'est trop bon. Voilà. On les laisse bien reposer les oignons et n'hésitez pas à rajouter de l'huile. Pour ramollir les oignons, c'est bien. Voilà. Alors moi, ça donne ça, regardez. Voilà, ça donne ça. Plein d'oignons. Là, c'est que les oignons, j'ai dit. On rajoute pas de crème, on rajoute pas de poulet. Le poulet, il est juste là. Voilà, et là, il y a les oignons.